Moi, je me suis retrouvé en face de responsables politiques d'Afrique, je ne vais pas dire de quel pays, mais lorsque je leur dis, mais pourquoi vous ne dites pas ça? Pourquoi vous ne faites pas ça pour vos populations? Et on finit par me confier, si on fait ça, on risque d'être facilement renversé ou mis de côté, s'ils sont ministres ou autres, par les puissances européennes, les puissances occidentales. On est dans une période où parfois les mots sont très durs. Les mots sont très durs de la part de panafricains, de panafricaines, et qui, presque leurs propos, leurs postures, ce sont des crachats au visage de celles et ceux qui nous manquent de respect. Si vous n'avez pas encore eu le temps de lire ce roman, je vous recommande de le faire. Média comme instrument de la politique étrangère de Jules Domché. Dans ce roman, vous allez mieux comprendre pourquoi certains pays comme la France et bien d'autres dépensent des millions d'euros pour leurs médias, notamment ceux qui couvrent le continent africain. Évidemment que ce n'est pas pour nous faire plaisir. Bref, si je me permets de vous faire cette recommandation, c'est parce que nous autres regardons de très loin la propagande de ces médias. Ils ont tous pour mission de conditionner nos esprits. Inutile de vous rappeler que celui qui contrôle les médias contrôle l'opinion. Ces différents médias ne sont pas neutres du tout. Objectivement parlant, on peut lui faire certaines reproches, mais se limiter qu'à ça fait preuve d'une malhonnêteté intellectuelle, dans la mesure où Claudicia, avec ses moyens, a incité à prendre conscience sur certains enjeux. Tout ça pour dire qu'il y a quelques heures, l'homme nous a fait un certain nombre de confidences. Il parle de panafricanisme et de bien d'autres choses. Au micro d'Afrique Média, suivez. Ils ont partagé le monde. Honneur! Gloire! Honneur! Dignité! Honneur! Pouvoir! Victoire! Ça va faire mal. Vive la révolution! Ça va faire mal. Moi, je me suis retrouvé en face de responsables politiques d'Afrique, je ne vais pas dire de quel pays, mais lorsque je leur dis, mais pourquoi vous ne dites pas ça? Pourquoi vous ne faites pas ça pour vos populations? Et on finit par me confier, si on fait ça, on risque d'être facilement renversé ou mis de côté, s'ils sont ministres ou autres, par les puissances européennes, les puissances occidentales. Et je dis aux uns aux autres, vous vous trompez. Le monde a changé, l'Occident a changé, les Européens ont changé. Ce n'est plus les mêmes générations. Et c'est vous qui cultivez encore un complexe qui vous empêche d'avancer, qui empêche à vos populations de se développer et, j'ai envie de dire, de s'accomplir, et qui oblige beaucoup de jeunes à traverser le désert, à traverser la mer pour chercher un avenir meilleur. Est-ce que nous sommes toujours muets par cette idée de courber les chines devant l'Européen et devant l'Occidental? Ou est-ce que nous sommes capables de regarder l'Occidental dans les yeux en lui disant « Mon bénéfice et celui de mon peuple, c'est d'agir de telle façon ». On collabore ou on ne collabore pas? Et beaucoup de gens sont encore aujourd'hui incapables de cela. Et c'est pour ça qu'on vit une époque, à mon avis, on vit une époque